73 à tous. Donc une petite vidéo pour essayer de vulgariser un peu le serveur de la 42e fréquence. J'ai beaucoup de questions qui m'arrivent en MP. En fait, c'est un peu flou pour tout le monde. Donc on mélange les hotspots, on mélange le serveur, on mélange le TX, comment il se connecte. On comprend pas les histoires de fréquences, on comprend pas les histoires de couverture radio. On comprend pas comment ça passe entre les deux. Donc je vais vulgariser tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, mais ça ne va pas vous servir, je vous conseille de passer la licence radioamateur. Là, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous servir. Petite parenthèse et clin d'œil pour mes amis radioamateurs du Radio Club. Non, sérieusement. Donc, je vais vous présenter matériellement les différents matériels qui vont vous permettre de rentrer dans le serveur de la 42e fréquence, de discuter avec nous sur la fréquence de la 42e fréquence, bien sûr. Donc ça fait beaucoup de fréquences tout ça. La fréquence c'est celle-là. 446, 193, 75, PMR 16, mais en fait c'est DMR 8. Je vous explique pourquoi plus tard. Voilà pour les principaux. Je vous expliquerai aussi ce que c'est que le portail du serveur et l'interface graphique, c'est-à-dire Internet, de votre hotspot. Tous ces mots-là, pour l'instant, vous n'allez rien comprendre, mais c'est normal. Je viendrai dessus un par un, en filmant, et on vous envoie tout ça. Allez, c'est parti, on va commencer. Deux postes analogiques, ça discute entre eux. On appuie sur une pédale, on parle dans l'un, on entend dans l'autre. Ça, c'était les petits talkie-walkie qu'on en avait quand on était gosse, ou des CB, ou des PMR de base. En mode numérique, nos postes, ils transforment notre voix en numérique. Pourquoi, comment, c'est pas intéressant pour le moment. Quand je vais parler en numérique, pour le réceptionner, il me faut un autre poste numérique. Mais admettons qu'il soit trop loin. Donc là, il faudrait que j'accroche ce qu'on appelle un hotspot. Pour accrocher un hotspot, qu'est-ce que c'est? Alors, un hotspot, c'est un petit boîtier comme ça. Donc à la base, c'est un micro-ordinateur qui est tout petit, sur lequel on vient rajouter une petite platine. Enfin, c'est pas exactement celle-là, mais c'est celle qui est là. Cette platine est raccordée avec une petite antenne, il y a un micro-émetteur, un tout petit récepteur. Quand je vais pomper dessus, et bien voilà, ben là ça marche pas, belle démonstration. Ah oui, c'est celui-là peut-être. Voilà. On voit que ça s'affiche. Là, il est marqué fusion, parce que c'est Yahoo System Fusion. Je suis en C4FM. C'est le mode numérique que j'utilise. Ce petit boîtier, qu'est-ce qu'il fait? Il réceptionne le signal avec lequel je parle. Il réceptionne le signal. Les ondes passent de cette antenne-là dans cette antenne-là. Là, il est raccordé en Wi-Fi à ma box. Ma box, elle est connectée à Internet. Elle va renvoyer la voix numérique sur le serveur qui a été programmé là-dedans. Alors, maintenant, le serveur, qu'est-ce que c'est? Le serveur, en fait, c'est exactement le même micro-ordinateur qui est comme ça, qui est planqué là-bas chez moi, qui est relié en câble, et qui va réceptionner le signal, les signaux, Internet, de tous les hotspots de la 42e fréquence. Et après, il va les aiguiller. Donc en fait, un serveur DMR, enfin nous pour le nôtre, il est serveur DMR, il retransmet les signaux, un peu comme un aiguilleur, aiguille les rails d'un train pour l'envoyer vers telle gare ou telle gare. Moi, mon serveur, il réceptionne le signal de votre hotspot pour l'aiguiller vers la gare, ce qu'on appelle un TG, vers tel TG ou tel TG. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TG, vous allez me dire? Un TG, c'est, imaginez que c'est un hall de gare. Vous êtes arrivé avec un aiguillage, vous rentrez dans la gare. Nous, la gare, elle s'appelle TG42, on va dire la gare 42. Vous rentrez dans le hall de gare. Dans le hall de gare, vous entendez tout le monde, et tout le monde peut vous entendre. Alors, quel est l'avantage de tous ces petits systèmes de hotspot et tout? Eh bien, il va falloir qu'on vous parle de la portée. Quand vous avez deux postes comme ça, en UHF, c'est la bande de fréquence qu'on utilise, on se parle à vue, on va dire. C'est pas exactement ça, mais bon, pour simplifier, on se parle à vue. Tant qu'on se voit, on s'entend. Admettons que je sois à Lille. À Lille, bien évident que Saint-Étienne-Lille, je ne vais pas vous entendre. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Je prends mon petit hotspot avec moi, à Lille. Lui, je vous ai dit qu'il se connectait en Wi-Fi. Il suffit que je connecte le Wi-Fi de ma mère, par exemple, qui habite à Lille.
je lui nomme le Wi-Fi, lui va aller se connecter sur le Wi-Fi. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La radio, elle passe de là, elle rentre là-dedans, elle se connecte en Wi-Fi, elle part dans la box. Et la box, elle est reliée chez moi par Internet au serveur, à l'aiguilleur. Donc si je suis à Lille, je appuie là, je pompe sur la pédale, je lui dis attention tout le monde, mes ondes s'en vont là-dedans. Lui, je lui dis, ben, tout ce que tu réceptionnes là, tu l'envoies sur le réseau sur lequel tu as raccordé, le réseau Wi-Fi. Eh ben, on l'envoie sur le réseau Wi-Fi de ma mère. Ma mère, le signal arrive ici, chez moi, et chez moi, il renvoie le signal sur tous les différents hotspots qui sont raccordés au serveur. Donc tout le monde m'entendra à Saint-Etienne, malgré que je sois à Lille. Les hotspots fournis par la 42e fréquence, si vous n'avez pas envie de savoir comment ça se présente, c'est pas grave. Hein. Vous me donnez vos Wi-Fi, vous identifiez à mon mot de passe, vous le prenez, vous le branchez, c'est fini. Il n'y aura pas besoin d'en savoir plus. Prenez votre poste, vous mettez TG42, les TS, je vous expliquerai aussi plus tard. Vous programmez votre poste, pouf, vous pompez, c'est bon, ça marche. Pas besoin d'être trop technicien non plus pour comprendre comment ça marche. Et à partir de là, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre maison et autour, l'hotspot aura assez de portée pour que vous puissiez utiliser juste un petit portatif pour rentrer dans la 42e fréquence sur le TG42. Voilà. Allez, maintenant je vais recouper, on va passer à l'interface web, internet entre guillemets, du serveur web. Allez, on continue sur la vidéo. Donc je vais filmer l'écran, ce sera plus simple pour moi. Alors nous voilà sur la page web du serveur de la 42e fréquence. Donc en haut, on a la carte des différents hotspots. Quand il y en aura d'autres qui s'ajouteront, je les rajouterai. Ça se rajoutera automatiquement. Différents liens qui permettent d'aller soit sur le Facebook de la 42e fréquence, le site internet, le Facebook, la page et le groupe de discussion sur lequel, le cloud de partage. Et si vous cliquez là, vous arriverez sur ça. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc sur le hotspot, on a ici la dernière écoute, Last Heard. On voit que Match est connecté à 21h32 hier soir sur le TG de la 42e fréquence, le TG 42, le hall de gare que je vous ai désigné tout à l'heure. Il a émis pendant 37 secondes sur le slot 2, ça je vous dirai plus tard. C'est bien son indicatif. Donc la ligne rouge, on voit que c'est le hotspot ici de Saint-Etienne de 99 42 000, c'est moi. Donc là je suis bien connecté sur celui-là, je diffuse sur les trois autres hotspots. Et on voit bien que maintenant c'est 14 Charlie Echo Mike qui est passé en tête. Dans l'écoute, il a pompé pendant 14 secondes sur le slot 2. Donc ça vous permettra de voir, quand vous vous mettrez sur cette page, de voir qui est en train de parler dans cette zone-là. La dernière fois qu'ils sont connectés, ça vous dira aussi s'il peut être en fréquence. Là, qui est en train de parler, sur quel hotspot et quelle personne, où elle se trouve, approximativement, hein, sous la couverture d'un hotspot. C'est un peu comme vos relais de téléphonie mobile. Là, il y a le parrot, le perroquet en anglais. Il est marqué là. Hop. Perroquet pour tester votre radio ou votre audio. Dans le groupe public pour le département 42. Voilà, donc cette petite page, vous pouvez tous y accéder. Donc la page, c'est http:// toujours pareil, hblink. Donc le hblink, c'est ça, ça s'écrit comme ça. hblink.42e-fréquence.fr. Tout simplement. Le site de la... Autrement, vous y accédez aussi par le site de la 42e fréquence, de Radio Club. 42e-fréquence.fr directement. Que les gourous du DMR m'excusent pour les raccourcis que je prends des fois et les inaptitudes, les inepties, ça ira plus vite à dire. Que j'ai pu dire, c'est vraiment dans un cadre de vulgarisation ultime. On est bien d'accord que j'ai pas fait un cours didactique. Merci les grincheux, 73 à tous. Maintenant, il me reste plus qu'à faire un petit montage vidéo pour que ça soit un peu plus présentable, tout ça, et que ça soit pas trop lourdingue. Déjà que la vidéo va être longue. Merci de m'avoir supporté avec ma voix suave et sensuelle. Hachi. Ciao, ciao. Pour ceux qui veulent voir ce que c'est que le serveur, il est là-dedans. Juste au-dessus du champ. Le serveur, il est là-dedans. C'est juste que j'ai remis un boutier là, avec un petit ventile au-dessus. Parce que quand je l'avais mis en charge, il montait vite en température. Donc là, j'ai anticipé au cas où il y a vraiment besoin de monde. On va dire, je le prends moi et je le fous là-bas derrière au sol. Et je repousse la case du chat. Voilà, et elle s'en fout complètement.